Massa al-Khair, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Tijini Talk consacrée toujours aux élections communales du 14 octobre prochain. Et je reçois ce soir deux femmes candidates pour la liste pour le parti Groen, le parti néerlandophone. C'est un peu l'équivalent du parti écolo francophone. Alors je reçois Madame Malika Abad. Salam alaikum Malika. Salam alaikum, salam. Alors Malika Abad, vous êtes candidate pour la liste écolo Groen à la ville de Bruxelles. Et je reçois Madame Annemie Meijs. Bonsoir Madame Meijs. Bonsoir, alors vous êtes députée bruxelloise et vous êtes deuxième sur la liste écolo Groen à Jet. C'est correct. Alors vous êtes députée bruxelloise, vous vous présentez à Jet. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un peu les principes ou ce que c'est que le parti Groen pour les gens qui ne connaissent pas encore? Mais je vais commencer avec comment j'ai débuté en politique. Et je suis mère d'enfants et pour moi, c'était très important, la famille, les enfants. Et je voulais faire quelque chose pour les enfants. Je me suis dit, j'ai regardé dans le temps les programmes de plusieurs partis et Groen avait une vision qui protégeait bien la famille et qui avait aussi une vision sur le long terme aussi, donc qui est bien pour nos enfants et petits-enfants. Et donc comme ça, je me suis impliquée. Je suis aussi très active dans le mouvement cycliste. Et à un certain moment, j'ai dit, je vais faire le pas, entrer dans la politique. Et j'ai commencé pour les élections il y a 6 ans pour le conseil communal de Jet. Et j'ai été élue. Et donc, plusieurs points pour moi qui portent l'attention. Donc, ce sont les enfants. Pour moi, c'est notre futur. Hein. Alors, nous, dans notre esprit, Groen ou écolo, c'est plutôt l'environnement. Aussi, également, bien sûr. Mais l'environnement, c'est comme quelque chose de très grand, une boîte très grande où on peut mettre plein de choses. Et la qualité de vie pour tout le monde, inclut les prochaines générations, c'est très écologique. C'est logique, écologique. Et donc l'environnement, bien sûr, les arbres, les oiseaux, la qualité d'air, mais aussi une manière de qualité de vie digne et avec du respect pour chacun. Je crois que c'est plus ou moins ça, les clés. Et en solidarité avec chacun qui a un peu moins de possibilités ou pas les mêmes chances que les autres personnes et aussi en solidarité avec les personnes ou bien âgées ou bien le futur, les enfants. Alors vous êtes donc conseillère communale maintenant à Jet, mais vous êtes également députée bruxelloise pour Groen. Voilà, en 2009, il y a eu les élections au niveau régional et là, on a fait un très bon score avec Groen. Donc il y a Bruno de Lille qui est devenu secrétaire d'État. Moi, j'ai été élue comme députée et il y a ma collègue Elke van den Brandt. Et c'était la première fois qu'on a eu un tellement grand score vis-à-vis des pourcentages des autres partis plutôt classiques. On était 13%, Groen uniquement. Si on sait que le CDNV avait 13,8, on sait quelle taille qu'on a. Donc beaucoup plus grand que normalement les gens pensent. Donc Groen est très bien implanté en région bruxelloise. C'est ça. Donc Groen c'est un parti néerlandophone. Mais vous avez donc vos sections ici à Bruxelles comme les autres partis. Malika Abad, vous aussi vous êtes candidate à la ville de Bruxelles. Alors parlez-nous un peu de vous d'abord. Qui est Malika Abad? Voilà, donc Malika Abad est une fille qui a émigré avec ses parents quand elle avait 6 ans. À Borgerhout, qui est une... Vous venez d'où du Maroc. Oui. Je suis d'origine tangéroise. D'accord. Voilà, donc j'avais 6 ans quand je suis venue et mes parents donc se sont installés à Borgerhout. Et Borgerhout est un peu symbolique. Borgerhout à Anvers. À Anvers, voilà. Et est symbolique dans le sens où c'était là où, disons, les problèmes ou bien les tensions de vivre ensemble, de la diversité, disons, qui s'est après étendue vers tout le Flandre. Et on parlait de Borgeroko, par exemple. On trouvait qu'il y avait une communauté marocaine qui était très grande. Et donc, ça m'a formée aussi. Grandir là, à Borgeroko, aller dans une école où, avec ma sœur, j'étais la seule fille qui était d'origine marocaine ou qui était marocaine, sur 450 élèves, et on trouvait ça limite, donc plus que 2, la qualité de l'école allait descendre.
Ce sont des choses qui m'ont beaucoup marquée et ça faisait aussi qu'à mes 28 ans, par exemple, j'étais présidente du Conseil des immigrés à Anvers, un conseil qui était déjà en contact avec le bourgmestre, les chefs de police, les échevins, pour justement parler de la diversité, de la politique de diversité de la ville d'Anvers. Et c'est au fond de là que j'ai commencé à travailler dans la politique, mais dans le cabinet. J'ai travaillé pour plusieurs cabinets flamands. Cabinet ministériel? Cabinet ministériel donc pour le gouvernement flamand. Cette fois-ci, avec les élections, il y a 11 ans, je suis venue m'installer à Bruxelles. On a 3 enfants qui sont nés ici. Et donc, Bruxelles m'attire comme ville parce que c'est beaucoup plus mixte. Alors, mais d'abord, pourquoi vous avez choisi Groen? Je comprends votre engagement politique et tout ça, mais pourquoi Groen n'est pas un autre parti politique? Il y a 2 choses qui m'attirent à Groen. D'abord, c'est l'aspect écologique, parce que l'écologie, ça nous lie tous. Donc l'écologie est dans le sens, c'est très démocratique. Si l'air est pollué, ça va polluer vos poumons et ça va polluer mes poumons, parce qu'on a les mêmes poumons. Donc à l'intérieur, on est tous les mêmes. Et donc il faut que nos ressources naturelles, on est très soucieux dans l'utilisation, parce que on a tous besoin de l'eau potable. Un être humain ne peut pas vivre 7 jours, je crois que c'est le maximum qu'un être humain peut vivre sans eau. Donc, et on est tous les mêmes. Il n'y a pas un être humain qui vit 2 ans sans eau. Donc il faut être solidaire là-dedans aussi, parce qu'il y a ici déjà des gens qui si on pollue leur eau, ça leur touche dans leur corps, c'est très intime. Donc c'est les problèmes un peu qui touchent à l'environnement, qui vous sensibilisent un peu plus. Les gens ont l'idée que c'est loin de eux, mais au fond c'est quelque chose qui nous touche le plus proche. Par exemple, quand je regarde ce qui s'est passé en Japon, Fukushima, ces gens-là, leur terre, leur eau, les poissons, c'est tous pollué, et c'est pollué pour des générations. Donc quand il y a une chose qui arrive, c'est très grave et ça va alors répercuter sur les prochaines générations et sur notre vie. Donc ça, c'est une chose que Écolo et Groen défendent et où je me dis, il faut, et c'est aussi mondialement, quand je lis que par exemple au Maroc, le neige sur la montagne de l'Atlas n'est plus là, ça me fait mal. Je me dis non, il faut qu'on fasse quelque chose parce que la température est en train de monter et maintenant ces belles montagnes que j'ai toujours connues avec du neige, maintenant ne l'ont plus. Il faut faire attention à ces choses-là. Et donc il y a autre chose, et c'est justement ça revient aussi à cette enfance dans Borgerhout, c'est que Groen est pour moi le seul parti qui défend vraiment une société diverse et dans toute sa pluralité. Donc c'est un parti qui veut que chacun peut être comme soi-même. Donc on ne va pas dire non, toi tu ne peux pas t'habiller comme ça parce que si tu t'habilles comme ça, tu n'es plus neutre, on ne peut plus te faire confiance, etc. Non, Groen dit chacun a le droit de s'habiller comme il ou elle veulent. Voilà, des nouvelles générations de Belges ou de nouveaux Belges qui s'intègrent dans la société, mais aussi dans des partis plutôt de gauche, Groen. On peut le cataloguer comme étant un parti de gauche, mais avec une sensibilité plus pour tout ce qui est écologie, environnement et défense de qualité de vie. Anne-Minès, est-ce que vous pensez, parce que vous êtes... Pardon, Anne-Minès. Voilà, oups. Anne-Minès, députée bruxelloise. Est-ce que vous pensez que la région de Bruxelles-Capitale connaît une qualité de vie satisfaisante? On y travaille, donc c'est un travail du quotidien et c'est à chaque niveau. Et donc chacun a joué son rôle et au niveau régional, il faut jouer son rôle. Donc si on parle, et Malika l'a bien expliqué, donc la qualité de vie, c'est la qualité d'air, c'est la qualité d'eau, ça ce sont des enjeux régionaux et on doit y travailler chaque jour. Les déchets par exemple, ce qui me choque souvent, si je vois Bruxelles, c'est une belle ville. J'adore. Je suis déjà, ou mes enfants sont déjà 5e génération bruxellois. Donc moi, je suis née ici, mes parents, mes arrière-parents, tous ici. Donc c'est une ville qui a toujours accueilli beaucoup de gens qui ne sont pas nés ici. C'est une ville accueillante. Mais si on voit tous les enjeux et si on voit de telle manière qu'elle est sale parfois, Bruxelles, ça me fait mal.
Oui, ça c'est un peu le reproche qu'on fait à Bruxelles. Par exemple, mal. Comparé à Anvers, il n'y a pas photo. Hein. Les gens ils disent que Bruxelles, c'est une ville sale comparée à Anvers. Et donc, moi, je rencontre les gens dans ma rue, partout, qui disent comment ça se fait, on veut une ville qui est agréable. Mais c'est aussi peut-être à cause de ces nafteurs qui viennent hors de Bruxelles. C'est pas uniquement les nafteurs. Qui salissent un peu Bruxelles, qui repartent chez eux sans payer les impôts pour Bruxelles, pour la nettoyer, tout ça. Non, je ne suis pas d'accord. C'est beaucoup plus compliqué. Ce sont aussi les Bruxellois même. Ce sont les Bruxellois même qui connaissent pas toujours les règles et un peu l'aspect on copie. Donc si on voit, vous devez faire le test d'un conteneur vide. Vous le mettez dans une rue, tout de suite ça va être rempli, pas des gens qui ont eu le conteneur, mais avec des gens du quartier. Parce qu'il y a un manque de parcs de conteneurs. Il y a un manque aussi de gens qui respectent l'espace public. Et peut-être que c'est une minorité qui fait ça, mais ça donne un peu l'aspect on peut faire n'importe quoi, on le fait aussi parce que l'autre peut le faire moi aussi. Mais alors pourquoi la région ne met pas cette conteneur c'est pour ça que partout? C'est pour ça que je suis au Parlement et que je suis derrière le ministre responsable pour dire... C'est qui le ministre responsable? C'est M. Kir. C'est M. Kir. Alors M. Kir, si vous nous entendez, il faut mettre un peu plus de conteneurs à Bruxelles. Voilà. Il le sait. Mais pourquoi il ne le fait pas? Ou il le fait, mais pas beaucoup? Expliquez-nous. Expliquez-nous. Mais vous devez... non. Il va dire qu'il n'a pas assez de moyens, peut-être. Oui, mais bon, il faut être créatif dans la vie aussi. Hein. Mais bon, ça, c'est un exemple que je donne. Donc, moi, j'ai un très grand amour pour Bruxelles, mais je trouve qu'on ne peut pas limiter aux Belges ou Bruxellois. Non, Bruxelles a toujours été une ville très accueillante. Si on parle de il y a 50 ans, ou 100 ans, ou 150 ans, il y a toujours eu des migrations. Si c'était des gens de Flandre occidentale ou des Français. Maintenant, ça devient le monde entier qui arrive. Mais il faut une qualité d'air, une qualité de vie pour chacun. C'est ça, Rouen. Qualité pour tout le monde et sur plusieurs et en solidarité avec ceux qui ont moins de moyens pour avoir cette qualité. Malika, vous travaillez maintenant pour le ministre Bruno Delisle, c'est ça? Oui. Vous êtes chargée de la cellule égalité des chances. Voilà. Oui. Alors, Madame Annemie Maes, excusez-moi, excusez le pauvre francophone que je suis. Madame Annemie Maes nous a parlé de l'accueil, l'accueil connu de la région bruxelloise, qui a toujours été une région, une ville accueillante. Vous qui travaillez sur l'égalité des chances, quand vous voyez ce mélange de population, est-ce que vous pensez que Bruxelles accueille bien ces populations diverses ou bien il y a des problèmes de cohabitation? Mais je crois qu'il y a surtout un problème de différence entre une partie de la région qui est aisée, où les gens qui y habitent, il y a certaines communes qui ont des habitants qui sont très aisés et qui ont aussi des parcs, et ils ont le forêt de Cambre, c'est bien aménagé et tout. Il y a une autre partie de la région, les communes, Bruxelles-Ville, il y a Saint-Josse, Molenbeek, etc., où il y a bien sûr surtout des populations pauvres ou moins aisées qui y habitent et qui ont beaucoup moins d'espace vert aussi. Et cette différence, je crois que ça s'approfondit. Donc qu'il y a en ce moment-ci, aussi à cause de la crise, qu'il y a une partie de la population bruxelloise qui s'appauvrit de plus en plus. Et automatiquement, ça crée des tensions. Je crois que beaucoup de tensions qu'il y a dans le vivre ensemble ne vient pas du fait que moi je suis marocaine et que l'autre est un Polonais. Je crois que ça a à voir avec le fait qu'il y a des gens très pauvres qui n'ont pas des moyens, qui n'ont pas du travail. Il faut savoir que 40%, dans certaines communes, 40% des jeunes sont au chômage. Comment est-ce qu'on veut que ça ne crée pas de problèmes et des tensions? C'est tout à fait normal que ça crée des tensions. On a là des jeunes avec beaucoup d'énergie, toute leur vie encore devant eux, mais ils n'ont pas d'espoir parce qu'ils n'ont rien pour construire leur vie. Donc ça déjà, il faut, c'est une de nos bases de notre programme, c'est dire il faut éliminer, éradiquer même ce problème de chômage chez les jeunes. C'est catastrophique. Si une société ne peut pas fonctionner avec un taux de
chômage chez ces jeunes de 40%. Donc, il faut éliminer déjà ça. Il y a aussi le problème de l'enseignement. Donc, il faut un enseignement qualitatif et assez pour tout le monde. Maintenant, il y a encore là de nouveau beaucoup de jeunes qui sortent de ces écoles sans diplôme ou sans une profession dans leurs mains avec laquelle ils peuvent trouver du travail. Et donc ça, ce sont, je crois, plutôt pour moi les défis pour la région bruxelloise. Je crois qu'une fois qu'on a résolu ces problèmes-là et qu'on arrive à avoir assez des écoles et des crèches, des logements et du travail pour tous les Bruxellois, je crois qu'avec ça, on aura déjà résolu 90% des tensions. Et ce qui reste, je crois que serait résiduaire. Parce que ici à Bruxelles, les gens sont habitués à vivre dans une ambiance qui est très diverse, qui est très différente. Et ça attire même les gens qui viennent vivre ici. Donc je crois que ce n'est pas là le problème. Plutôt les défis de... Et la formation aussi. Moi, je suis très heureux de voir parfois beaucoup de Flamands ici à Bruxelles qui parlent les deux langues, le français et le néerlandais, ce qui manque beaucoup même pour les francophones. Vous avez appris où le français, Malika? Parce que vous parlez très bien le français. En Flandre. En Flandre, c'est oui, paradoxal. Ça. Oui, voilà. Vous êtes bruxelloise. Moi, je suis bruxelloise. Alors, on va parler animas. Très bien. On va parler de JET maintenant. Oui, d'accord. Alors, vous êtes déjà conseillère communale sortante. Oui. Vous étiez dans la majorité avec le CDH. Oui. Quel autre parti? Ben, c'est un peu compliqué à Jette. Oui, expliquez-nous un peu. Il y a 6 ans, c'était avec le PS de M. Hermanus. Mais on a constaté qu'il y avait un très grand problème, entre autres avec M. Hermanus et M. Doyen, ou certaines d'autres personnes, que ça n'allait plus. Il y a un certain moment, on est arrivé dans une situation qui n'était pas bien, ni plus bien. C'est un problème entre CDH et PS ou bien entre personnes? C'est difficile à dire, mais c'est quand même très lié aux personnes aussi. Hein. Et donc, il y a une rupture de confiance qu'il y a eu qui bloquait tout. Et ça, c'est pas bien. Et donc, on était un peu de côté, en train de regarder. Et je dois dire, on est quand même content qu'à un certain moment, on a... donc, la solution a été de mettre M. Hermanus de côté. Et il y a le MR, une partie du MR, c'est un peu compliqué l'histoire, hein. MR VLD qui est venu en appuyant la majorité. Et depuis lors, ça a amélioré les choses. Donc, est-ce que ces conflits... C'était pas bien, les conflits. Handicaper le travail... Oui. Moi, je suis dans la politique. Bon, on peut dire, ça c'est la démocratie, chacun a ses propres idées, on les défend et on peut les défendre avec beaucoup d'enthousiasme. Mais à un certain moment, si on commence à bloquer, à être dans un spirale négatif, je ne suis pas rentrée dans la politique pour faire ça. Moi, je suis entrée pour faire des choses positives. Alors, quel reproche déjà avez-vous à faire à cette majorité? Donc déjà, ces conflits qui ont handicapé ça, c'était une chose... Le travail communal. Donc, ce que je trouve qui est très bien, c'est le service à la population. Si on va à la commune, et je demande aussi aux Gétois pour dire est-ce que vous êtes bien accueillis, est-ce que vous avez bien reçu les documents, c'est genre pour les cartes d'identité, etc. Oui. La plupart disent bon, c'est bien. Mais non, ce que je pense, mais ça c'est un problème en général, la propreté pourrait être mieux. Je dois dire, c'est quelque chose, mais c'est un constat, pas uniquement Gétois. Hein. Si je vais à Molenbeek, c'est 10 fois plus grave ce que je vois là. Donc, c'est pas si grave non plus. Il y a quand même une augmentation de la population énorme. Vis-à-vis d'autres communes, Jette a augmenté de 20% sur 10 ans, c'est énorme. Et quoi, donc, est-ce qu'il y a des nouveaux logements ou bien comment ça se passe? Oui, sauf qu'on a quand même tendance, et ça je reviens au point que Malika a dit, on a tendance, si on met des logements, on prend des espaces verts, parce que c'est beaucoup plus facile de mettre un endroit où il n'y a rien. Bien que moi, je pense que c'est mieux de prendre des bâtiments existants et de faire une reconversion, de transformer. Ça prend beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus difficile, mais les espaces verts, c'est important pour la qualité de vie de tout le monde. Pas tout le monde a un jardin, mais il faut quand même pouvoir sortir,
enfants, sans enfants, âgés, etc. Et donc ça, on a toujours le risque, avec une augmentation de population, si on veut avoir des écoles, on est absolument pour, parce qu'à un certain moment, il y aura des classes de 30 enfants dans une classe. On revient au problème de l'enseignement, on n'apprend plus bien les choses. Hein, et donc là, il faut trouver des solutions qui sont beaucoup plus créatives. Est-ce qu'il y a de l'espace pour construire tout ça sur Jette? Il n'y a pas. Donc il y a des espaces verts, mais je crois que c'est une bêtise de donc prendre... Donc vous voulez préserver les espaces verts, qu'on ne touche pas aux espaces verts. C'est ça. Pour la plupart de la population, pour avoir un accès, donc pas en privé, hein, je veux dire, par exemple, le parc du Roi, ça c'est énormément comme espace vert, c'est malheureux que c'est pas ouvert. Si on voit ça dans d'autres pays, Qu'est-ce que vous voulez dire par le parc du Roi? C'est le palais royal? Oui, mais à côté, là, hein, tout le parc, c'est tout fermé. Ils sont sur le territoire de Jette? Non, c'est pas sur Jette, c'est vrai, c'est Laken. Oui, c'est plutôt Laken alors, c'est pas Jette. Ben, non, la plupart des parcs sont ouverts, hein, c'est normal. Mais il y a quand même tendance de mettre des barrières partout, de fermer à partir d'un certain moment à 10 h du soir. Bon, en été, on n'a pas eu été très formidable, mais s'il fait beau, à 10 h du soir, on peut quand même avoir accès à un parc. Et il y a quand même tendance dans la société de cric-crac, tout fermé. Et ça, vous n'êtes pas pour. Malika Abad, à Bruxelles-Ville. Bruxelles-Ville, c'est aussi une grande commune. Hein. Il y a Neder, Laken, Arène, une partie de l'avenue Louise, le centre de Bruxelles, jusqu'à presque la gare de Midi. Donc, j'imagine que ce ne sont pas les mêmes problèmes que Jette, ou je me trompe? Non, je crois que ce ne sont pas les mêmes problèmes. Bien sûr, les espaces verts, on veut aussi les préserver un maximum aussi à Bruxelles. Le fait qu'il y a Laken, qu'il y a Haren et Neder-Overheembeek, ça donne aussi aux gens qui vivent au centre beaucoup de possibilités de créer des espaces verts. Hein. Donc, je crois que ce qui manque pour la ville de Bruxelles, c'est d'avoir une vision globale et vraiment ambitieuse pour d'abord l'entité de son territoire. Et idéalement, on regarde ça aussi avec les communes voisines pour voir qu'est-ce qu'on peut partager ensemble, qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire ensemble et ne pas de rester chacun dans notre coin. Donc, je crois que la ville de Bruxelles a beaucoup de potentiel sur ce point-là, mais il faut bien sûr faire attention qu'on ne va pas faire de nouveau des choses là-dessus qui ne sont pas intéressantes pour la population bruxelloise. Et je crois qu'il y a surtout... Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à Bruxelles pour relever les défis de l'avenir? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut encore améliorer ou je crois que c'est toujours les mêmes problèmes. C'est donc l'aménagement de ce territoire. Comment est-ce qu'on va utiliser? Parce c'est le même territoire toujours, mais il y a bien sûr... Le réorganiser peut-être? Voilà, il faut voir parce qu'il faut construire. On a besoin, la population bruxelloise est aussi en croissance, donc il faut plus de logements, il faut aussi plus d'écoles, plus de crèches, etc. Donc il y a ça, une demande. Alors il y a bien sûr... Non, pour ça, je crois que le bourgmestre Freddy Tillmans a trouvé une solution, il veut limiter les naissances. Il a dit ça pendant un débat, j'étais dans la salle et honnêtement, on était choqués. Hein, parce que ce n'était même pas sérieux, les organisateurs avaient mis ce point, je crois, avec un clin d'œil. C'est pour rire peut-être? C'était pour rire, mais lui, il a pris au sérieux et donc il a dit que pour lui, c'était aussi une Alors vous êtes pour la limitation des naissances à Bruxelles-Ville? En aucun cas. En aucun cas. Et déjà d'abord, il n'y a aucun instrument légal qu'il a en main pour dire « moi, je vais limiter cela ». En plus, c'est vrai qu'il y a une croissance maintenant, mais l'âge moyen, je crois, de la région reste quand même encore entre 38 et 39 ans, ce qui est une population déjà pas trop jeune. Donc, sur la totalité, on va avoir aussi des problèmes d'une population qui vieillissante et donc tous les défis que ça amène. Donc il faut être très contente et bien être, bien gâter nos jeunes et nos enfants parce qu'on n'en a pas beaucoup et c'est notre futur, ces enfants-là et ces jeunes-là. Donc au lieu de dire aux gens on va limiter vos allocations, il ne faut pas faire des enfants. Mais ça, c'est pas Freddy Tillmans qui l'a dit. Ce sont les gens de OPVLD et de MR qui avaient tout de suite proposé voilà. Ouais. Et donc, au fond,
au contraire, il faut faire un maximum pour qu'on soutienne les familles avec des jeunes enfants. Hein. Il y a le Gezinsbond, la Ligue de familles, qui déjà dit depuis des années qu'il faut augmenter les allocations familiales parce qu'ils ne sont pas du tout, ils n'ont pas suivi comment ça se dit, donc les prix ont augmenté, la vie est devenue plus chère et ces allocations n'ont pas suivi. Donc les deux... Donc Groen est pour l'augmentation des allocations familiales? Oui, on est pour enfin, c'est pas à la commune que ça va se décider ou à la région, ouais. C'est encore une matière fédérale, mais après la réorganisation et quand donc les allocations familiales vont venir à la région, je crois que c'est un point qu'on va bien sûr bien veiller à ce qu'on ne va pas diminuer, mais au contraire que les gens qui ont le courage encore d'avoir des enfants dans cette société, parce qu'il faut aussi le faire, combiner deux jobs full-time, courir d'ici, de là, et encore éduquer ses enfants. Il faut encourager les gens. Annemie Mas, demain, si vous êtes réélu à nouveau, si vous êtes au collège, peut-être, pourquoi pas, est-ce que vous avez un projet particulier que vous voulez mettre en œuvre à Jette? Un seul, oui. Juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour parler. Il y a la place Astrid, je ne sais pas si vous connaissez Jette, donc il y a une place qui s'appelle aussi Miroir, ou place Astrid. Oui, je connais très bien. Qui est plein de voitures. Exactement, c'est un parking au milieu. Voilà, mon rêve, et j'espère qu'on aboutira à faire ça, c'est d'enlever toutes les voitures de cette place, de faire de nouveau une vraie place. Mais où est-ce qu'on va mettre les voitures, Madame Mas? Il y a un projet de parking souterrain. Et donc, il faut le faire à un certain moment. Il y a aussi un peu moins de voitures parce qu'il y a quand même aussi, je ne sais pas comment dire en français, mais il y a les gens qui veulent de plus en plus de voitures. Si on voit les façades des maisons et parfois combien de voitures que ça représente une façade, c'est impossible de mettre partout des voitures. Donc, il faut trouver des bonnes alternatives pour ceux qui le souhaitent. Et ça, c'est le transport en commun, c'est le vélo, c'est à pied. Et c'est trouver des endroits et mettre de nouveau des places qui sont agréables, des arbres, des bancs. Et Madame Abad, la même question. Un grand projet pour Bruxelles, si vous êtes élu demain? Une école bilingue. Français-néerlandais? Oui. Alors, c'est le mot de la fin. On arrive au terme de cette émission. Donc, je rappelle que Malika Abad, donc vous êtes 11e sur la liste Écolo Groen à la ville de Bruxelles. C'est la liste numéro 2. Non, c'est la liste numéro 4. Pardon, oui. C'est la liste numéro 4. C'est la liste Écolo Groen et vous êtes 11e sur la liste. Alors, 2, c'est Annemie Mas qui est 2e sur la liste numéro 4. La même liste Écolo Groen. Vous avez dit Mas. Mas, voilà. Ouais, on arrivera. On essaiera de se faire comprendre les uns aux autres. Donc, on arrive déjà dans cette émission. La cohabitation a été très bonne pendant cette émission. Je vous remercie. Je vous remercie aussi. Et quant à moi, je vous donne un autre rendez-vous avec d'autres candidats pour parler des enjeux de ces élections communales du 14 octobre prochain. À bientôt.